Alors écoutez, on va faire la revue tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que valent les produits d'Ariana Grande. Mais j'ai une question en suspens depuis que j'ai ouvert ce colis. Comment ont-ils pu m'envoyer un colis alors que je n'ai jamais échangé avec eux? Comment ont-ils eu mon adresse? C'est très bizarre cette histoire. Pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu passer cette info sur les réseaux sociaux, Ariana Grande, donc la chanteuse, sort sa marque de cosmétiques REM Beauty. Qu'au départ je n'avais pas très envie d'acheter. Très honnêtement, ça m'attirait pas tant que ça. Puis après je me suis dit bon, je verrai par la suite s'il y a des choses qui m'excitent un peu plus. Et j'ai eu beaucoup de messages me demandant de tester la marque. Et comme vous le savez, je suis très curieuse. Je me suis dit bon, quand même, c'est Ariana Grande. J'aime beaucoup cette chanteuse. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Donc j'étais quand même curieuse de voir ce que valaient ses produits. Donc j'ai passé une commande. Je crois que j'en ai eu à peu près pour 500 €. Je vous jure, j'ai tout commandé. J'ai reçu le colis aujourd'hui. Déjà, je me suis dit... Il arrivait très vite ce colis, et ce qui est bizarre c'est que j'ai reçu un mail hier m'informant qu'il allait y avoir du retard, que ça allait être envoyé en décembre ou je ne sais quoi. J'ouvre un carton et je vois ça, j'ouvre la boîte et je vois ça, et là je me suis dit excusez-moi, il manque des produits dans ma commande là. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un envoi presse, il y a un prospectus avec tous les prix etc. Je me suis dit mais comment ils ont fait? Donc voilà. Vous avez cette vidéo beaucoup plus tôt que prévu. Franchement, je l'attendais pas pour aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de produits aujourd'hui que je n'en ai commandé. Donc si jamais ça vous tente et en fonction de mon avis à la fin de cette vidéo, je vous referai une seconde partie où je vous parlerai des autres produits. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont mis un produit par catégorie, mais pas tous les produits. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous donner tous les prix. On va faire les swatchs. On va tester de A à Z la marque d'Ariana Grande. Je sais pas pour vous, mais j'ai trop hâte. Donc si vous êtes ready, let's go. Where Beauty Dreams Become Reality. From Chapter 1, donc chapitre numéro 1 de leur premier lancement, qui est la collection du coup, si je comprends bien, ultraviolet, dans un univers d'illusions cosmiques futuristiques. Quand je vois sa marque, je pense au cosmonaute. Je sais pas pour vous, mais j'ai un cosmonaute dans ma tête. Et très honnêtement, quand j'ai vu les packaging, etc. sur le site internet, je me suis dit, attends, après tous les visuels de ouf, toutes les petites vidéos, parce que je sais pas si vous l'avez vu quand elle a lancé le compte Instagram, les visuels, l'univers, c'était assez incroyable, c'était du jamais vu et c'était du Ariana Grande, mais vraiment trop bien fait. Et quand ils ont commencé à montrer les produits, il y a eu un ascenseur émotif où je me suis dit... What? J'ai l'impression qu'une majorité de personnes a eu le même ressenti en mode ok, donc les produits c'est quand même beaucoup du déjà vu, les packaging donnaient pas vraiment envie et très honnêtement là je les ai en face de moi et j'ai commencé à ouvrir les boîtes et je me suis dit non, vous savez quoi, je vais déballer avec vous. J'ai déballé la palette du coup hors caméra, je me suis dit mais en fait ça franchement les visuels ne rendent pas justice au packaging. Je les trouve vraiment très très jolis. Mais voilà, tout ça pour dire que ma première impression, effectivement, c'était wow, no. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors attention, dans cette vidéo, j'espère que je vais pas heurter les fans d'Ariana Grande, que je vais pas avoir des commentaires en mode elle est jalouse et compagnie et compagnie. Voilà, parce qu'il y en a à chaque fois. Ça a été le cas pour Lady Gaga, ça a été le cas pour Jennifer Lopez, ça a été le cas pour Rare Beauty, alors que dans chaque marque, il y a du bien comme du moins bien et je suis là pour vous dire la vérité de façon objective et j'espère que les produits d'Ariana Grande vont être à la hauteur de ses cordes vocales. Il y a quand même un highlighter donc j'ai pas appliqué d'highlighter, comme ça on va utiliser celui... Ils m'ont mis quel... Oh non, ils m'ont mis cette teinte d'highlighter. Ils m'ont mis la teinte Miss Neptune. C'est pas du tout celle que j'avais commandée, alors vous vous doutez bien. Ouh, packaging. Franchement, il est joli. Alors vraiment, croyez-moi, je suis la première. Quand j'ai vu les packaging, je me suis dit... Non, c'est quoi ces packaging? C'est pas du tout ce que j'attendais. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Je trouvais que c'était un mix entre Kiko, entre... non pas que j'aime pas Kiko, vous le savez, c'est l'une de mes marques préférées, mais c'est juste que ça me rappelait... Enfin, c'est pas ce que j'attendais de Ariana Grande et pas avec ces univers visuels qu'elle avait postés. Je m'attendais à, je sais pas, à des trucs en forme de planète. Je vous dis des bêtises, bien sûr. Mais quand j'ai vu les visuels, du coup, je m'attendais pas à ça. Et finalement, entre vos mains, c'est différent. C'est quand même un peu lourd. Ça fait un peu plus qualitatif, même la forme en fait. Je trouve que sur les visuels on le voit pas mais il y a un espèce de relief, un rebondi qui est hyper joli. Franchement c'est élégant, c'est un boîtier très élégant et je trouve qu'on reconnaît quand même pas mal Ariana Grande. Bon bah comme je vous le disais, j'ai reçu une teinte que je pense que je vais jamais utiliser
toute ma vie, qui est une très belle couleur, mais je pense que j'utiliserai certainement en fard à paupières parce que si mes souvenirs sont bons, c'est un produit que vous pouvez utiliser en topper pour un petit peu tout. J'avais commandé la teinte Copper et une espèce de teinte verte super jolie, mais bon c'est pas grave, hein, ça va nous permettre de tester. Et ce produit coûte 22 $. Franchement, je vous le dis maintenant depuis peu, je trouve que le dollar, l'euro c'est à peu près équivalent, donc voilà, on va dire que ça fait environ 22 €. Je trouve que ça va en termes de rapport contenant-prix parce qu'on a quand même 8 grammes. Je trouve que c'est même très bien, surtout pour un packaging qui est personnalisé. C'est pas un standard, hein. J'ai jamais vu ce packaging ailleurs, je pense qu'elle les a vraiment tous personnalisés. Donc franchement 22 € pour cette quantité, ce packaging, je trouve qu'on est très bien. Maintenant à voir ce que vaut la qualité et la formule. Made in Italy. Par contre je vois pas de vegan, donc je sais pas trop si c'est vegan, j'essaierai de checker après sur le site. Alors déjà au swatch je trouve que t'en as pas beaucoup. C'est très peu lumineux, très peu opaque. Après elle appelle ça un topper. Un topper logiquement c'est quelque chose que tu mets par-dessus quelque chose d'autre. Donc ça vient peut-être de là, c'est peut-être pourquoi c'est pas super intense. C'est vrai que quand tu le prélèves en fait t'as quasiment rien sur le doigt et t'as un effet de transparence. Donc bon, après à voir ce que ça va donner. Et encore une fois il est précisé topper, donc normalement on doit pas s'attendre à une pigmentation de dingue. C'est marrant comme couleur. Je crois que vous m'avez jamais vu avec un highlighter de cette couleur. Attendez, je vais zoomer un peu, hein, là ça vaut le coup. Vous en pensez quoi? What do you think? Parce que là je suis clairement dans l'ultraviolet. Hein. C'est pas un truc que je mettrais pour tous les jours. Mais le petit reflet, la couleur, je la trouve hyper jolie. Et malgré le fait que ce soit un topper, je trouve que c'est hyper intense en fait. Le reflet, on le voit super bien. J'aime beaucoup la texture. Je trouve que ça marque pas trop les imperfections, les irrégularités. Donc j'aime beaucoup pour le moment. Distribué par Forma Brands LLC. Alors pareil, hein, je sais pas du tout si elle a vraiment fait cette marque seule ou avec un groupe ou avec un partenaire. C'est toujours la question qu'on se pose forcément. J'ai envie de vous dire, si les produits sont bons... Ensuite on continue, j'applique ma base à paupières donc Autrera Beauty en teinte numéro 2 parce que je crois que j'ai pas reçu, je vérifie quand même, on sait jamais, non j'ai pas reçu de base, mais je crois pas qu'elle est sortie de base à paupières, ça me dit rien. Donc ma base à paupières en teinte numéro 2 pour les intéressés, je vous le redis mais on fait des promos de dingue pour le Black Friday sur le site Autrera Beauty. Je vous listerai les codes promo en barre d'infos mais vous avez entre moins 30 et moins 50%. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est tout nouveau pour nous et je suis trop excitée et je suis trop contente. Du coup je vous mets les codes promo là à l'écran ou en barre d'infos si jamais ça vous dit de vous faire votre stock Autrera ou de découvrir en fait si vous n'avez rien encore commandé. Ensuite on passe à la palette de fard à paupières qui coûte 24 $ et qui contient 6 fards d'environ 1 gramme, un tout petit peu plus d'1 gramme. Donc ça se présente comme ça, j'ai reçu la teinte donc comme je vous l'ai dit Baby Doll qui est apparemment la signature d'Ariana Grande. Vous en avez une autre dans des tons bleus et une autre un peu plus smoky, on va dire ça comme ça. Et c'est cool parce qu'il me semble que moi j'ai commandé les deux autres, donc c'est très bien que j'ai reçu celle-ci. En termes de rapport qualité-prix, donc on a un miroir, comme je vous le disais, franchement le packaging, je trouve que sur le site, etc., on se rend pas compte, mais c'est vraiment très joli dans la main, c'est visuellement beau, c'est vrai que ça fait objet du futur un peu, et c'est un petit peu lourd, ça fait pas plastique tout léger, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant en termes de rapport contenant-prix pour 6 fards, car 24 $, bon c'est en général comme ça, quand tu achètes une petite palette tu payes les fards un peu plus cher, mais si par exemple vous prenez une palette qui contient 18 fards, aujourd'hui les palettes environ de 18 fards, 16 à 18 fards coûtent aux environs de 50 €. Finalement si tu fais 6 x 2 t'as 12 fards à 50 €, donc ça revient un peu cher. Donc moi je vais commencer par matifier du coup ma base avec la teinte la plus neutre, la plus claire. Je vais commencer à l'appliquer sous le sourcil et je vais descendre jusqu'au creux de paupière et ça va permettre de matifier aussi la base à paupières. Après bon je peux comprendre qu'à un moment donné on se dise bon ok c'est du vu, revu et revu et revu et tu te dis ouais, moi ce que je me suis dit aussi quand je l'ai vu c'est dans une palette qui fait un peu cosmonaute,
J'aurais bien vu des fards qui font un peu plus, des effets un peu plus spéciaux. Pas 1000 hein, mais juste par exemple un par palette ou quelque chose de visuellement plus joli avec qu'elle fasse un petit moule pour donner une forme spécifique à ses fards. Enfin, c'est vrai que quand tu l'ouvres au final tu tombes un peu de ta chaise et tu te dis bon ok, c'est juste pas ce à quoi je m'attendais. Mais en termes de pigmentation, c'est pas mal. Ça se travaille assez facilement. C'est pas les plus pigmentés, mais c'est bien pigmenté. En un passage, on a quand même une belle pigmentation. Après, je suppose qu'elle essaie aussi de s'adresser à un large public et éventuellement des adolescents, donc en créant des formules qui sont pas pigmentées à fond, ça peut s'adresser un peu à tout le monde. Mais franchement, ils sont super faciles à travailler par contre. J'ai rien à dire de ce côté-là. En tout cas, pour le moment, ce fard, il est assez facile à travailler. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est plus foncée. Donc, c'est la couleur la plus foncée de la palette. Je vais venir intensifier le creux de paupière. Clairement, je dois y retourner plusieurs fois afin d'avoir une pigmentation intéressante pour moi en tout cas, hein. Chacun a ses attentes. Ensuite, avec la couleur pêche, j'estompe un peu les extrémités, les bords. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Ariana Grande, quelles sont vos chansons préférées, est-ce que vous êtes déjà allé la voir en concert. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est un peu doré, marron, bronze, sur la partie où je n'ai rien. Je vais venir couper comme ça ma paupière. Ça va, on a quand même une bonne pigmentation au pinceau, ça se prélève vraiment très bien. Et c'est plutôt intense. C'est un joli satiné. Pour moi, satiné, c'est moins intense que brillant. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. J'ai fait un léger coup de propre et maintenant je prends cette couleur-là, donc la couleur un petit peu champagne, que je vais venir appliquer au niveau de mon coin interne. Donc je vous l'ai pas précisé, mais la palette est faite aux États-Unis. Vous l'avez en 3 harmonies et je crois que je vous l'ai pas dit pour l'highlighter, mais vous l'avez en 10 harmonies. Maintenant on passe au liner qui coûte 19 $, qui se présente dans un packaging blanc. D'ailleurs je crois aussi que je vous ai pas montré les packs secondaires qui sont gris avec le RM Beauty en relief. Je trouve ça simple et efficace. Et du coup vous en avez certains qui sont blancs. Alors je sais pas pourquoi certains sont gris, d'autres en blanc. Peu importe. Bon, bah personnellement c'est le type d'embout qui me plaît un peu moins. Ce sont les embouts un peu mousse comme ça. Mais on va voir hein, de toute façon. Moi j'en attends beaucoup par contre. Le liner Ariana, si ton liner il est pas bien, moi je comprends pas. Parce que s'il y a bien un produit, on pense à toi, c'est le liner. Franchement j'aime beaucoup le liner. Pour le moment, à voir quand je vais utiliser des fards un peu plus pailletés, etc. À voir s'il sèche ou pas. Mais le trait est bien noir, il est précis, il est facile à utiliser. Ensuite, on passe au mascara qui coûte 15 $ et il est dit qu'il apporte, donc déjà que c'est une formule nourrissante et qui apporte du volume en légèreté et qui ne crée pas de petits paquets, infusé avec 100% de dérivés naturels de poudre de bambou, pour ne pas retomber avec de l'algue tahitienne et un trio de d'extraits de fruits nourrissants. Cette formule est clean et elle a absolument tout ce dont vous avez besoin. Pas de parabènes, pas de microplastique, pas de silicone, pas d'huile minérale. To take lashes to the next level, use our flourishing lightening mascara first and follow up with a volume. Il y a 2 mascaras? Parce que là, elle dit qu'il faut mettre le lightening avant et ensuite le volume. Les deux coûtent 15 $. Les deux sont sortis. En tout cas, j'aime beaucoup le packaging. Je le trouve assez sympa. Je vous le mets comme ça parce qu'en fait, on a un effet un peu arrondi. Mais on a quand même un effet anguleux. Donc je trouve ça assez sympa et assez nouveau. Très franchement. Je vous montre quand même la brosse. Allez, go!
Alors pour le moment, je vois qu'il les sépare plutôt bien, mes cils, mais je vois pas d'effet volumisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Au contraire, je trouve que... Alors, pour le coup, je trouve qu'il apporte un peu de longueur, il les sépare bien, ils sont bien redéfinis, mais j'ai pas l'impression que ça apporte du volume à mes cils, quoi. Sauf que là, je suis censée avoir le volumisant et pas l'allongeant. Mes cils sont bien redéfinis, on a quand même une belle courbe, mais franchement, il apporte pas de volume. Là, je vois vraiment pas de volume. Et c'est un produit qui est également Made in USA. Alors là, on passe au Fossil Grow and Show Full and Feathery with a Flair. Et il me semble qu'elle n'a pas sorti de colle à fossiles par contre. Alors écoutez, sans le couper, j'ai l'impression que c'est plutôt good en termes de taille. Donc je vais y aller comme ça. Je vais utiliser une... Alors franchement, j'ai acheté une nouvelle colle, je vais vous la montrer. C'est une duo et pour le coup, je suis pas très... Voilà, la colle duo, c'est pas celle qui colle le plus, mais celle-ci, elle est trop bien. Donc il y a un duo, c'est une colle duo. Vous avez un côté transparent et un côté un côté noir en fait. Et franchement, elle colle super bien. C'est mieux que les autres duos. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un dupe de la House of Flashes, qui est l'une de mes colles à fossiles préférées, qui tient super bien, qui m'irrite pas les yeux. On laisse sécher quelques secondes. J'ai quand même mis un choker pour cette vidéo. Ça faisait des lustres que j'avais pas mis de choker. J'ai galéré comme pas possible avec ses ongles. Parce que vraiment je t'aime bien Ariana Grande, hein, parce que je te jure que j'ai galéré. Fallait bien que je lui fasse honneur avec un choker. Hein. Très mal mis certes, mais il est mis. Ils sont super beaux. Ils sont vraiment beaux. Ce sont les plus fournis d'ailleurs. Elle en a sorti deux paires différentes et celles-ci sont les plus fournies. Et ils me gênent pas du tout. Je les sens pas. Donc ça c'est extrêmement rare. Donc je dirais que vous pouvez y aller. Les fossiles viennent d'Indonésie. On termine cette vidéo avec un gloss. Écoutez, je ne sais pas le prix parce que ce produit est en rupture de stock sur le site. Et étrangement, quand les produits apparemment sont en rupture de stock, le prix n'apparaît plus. C'est pas le genre de gloss qui m'attire. C'est peut-être le packaging. Je trouve que ça fait enfantin. Tu sais, on dirait les trucs que... dans le rayon babou que t'achètes ou le premier produit que tu mets, le premier produit lèvres que t'appliques quand t'as le droit de te maquiller. Moi c'est clairement le genre de gloss que c'est les premiers produits que j'utilisais quoi, parce que sinon j'avais pas le droit. Et d'un côté en disant ça en fait je me dis ok, donc peut-être que c'est la cible, les personnes qui se maquillent pas trop ou voilà les jeunes, les adolescents. Et d'un autre côté, c'est pas le fait que ce soit une couleur transparente qui me dérange, que c'est quand même une bonne idée d'avoir un gloss transparent de façon à pouvoir l'utiliser avec tous tes rouges à lèvres quand tu veux passer d'un rouge à lèvres mat à un rouge à lèvres glossy. Donc ça c'est une très bonne idée. Mais je pense que c'est le packaging, je crois que ça me dérange en fait. Ces formes là ça me rappelle trop avant. Ça sent bon. Bon c'est vanillé hein, c'est pas... Voilà, c'est du déjà vu, mais moi je dis jamais non pour de la vanille, j'aime trop l'odeur de la vanille. Mais on sent bien la vanille, franchement. Ah, ça pique. Il y a du piment. Il y a quoi dans ce gloss? Ça pique. Et pourtant je suis habituée quand même aux épices. Waouh, il y a quoi dedans? J'ai les yeux qui pleurent. Visibly plums, ok, je veux bien croire que ça te plumpe la bouche, vu que ça brûle, mais ça pique, genre piment en fait, c'est pas ça pique quand vous avez un effet mentholé, etc. À chaque fois je vous dis je supporte pas, j'aime pas cet effet de froid, de fraîcheur sur ma bouche. Là c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout cet effet là, c'est vraiment piquant. Par contre l'effet il est beau, attendez j'en remets. Mais tu fais comment si t'as une gerçure sur ta bouche en fait? Ça c'est ma question. Et tu fais comment quand tu supportes vraiment pas le épicé et que du coup parce que quand tu parles des fois ta langue elle ripe sur ta bouche comme je viens de le faire. Et franchement ça pique grave. Je suis choquée. Alors franchement l'effet il est beau. Je trouve que ça a effectivement un effet galbant au niveau de la bouche. Donc franchement j'ai rien à dire de ce côté là, mais ça pique au cas où vous l'auriez pas compris. Donc voilà pour cette vidéo concernant la marque d'Ariana Grande, REM Beauty. Donc ce sont des premières impressions, je vais vous dire ce que j'en pense là actuellement, mais je pourrais pas vous dire si ce sont les produits que je vous recommande de la marque parce que je n'ai pas reçu les autres et j'ai vraiment envie de tout tester pour faire un comparatif
et vous recommander quels sont pour moi les incontournables en quelque sorte de la marque. Là comme ça à chaud, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Très franchement c'est pas mal du tout, on n'est pas sur des prix excessifs en plus, ça va, les fards à paupières sont très faciles à travailler, ils sont pigmentés comme il faut et si vous voulez plus d'intensité vous y retournez. J'ai pas eu trop de chutes, quasiment pas d'ailleurs, ah si légèrement, je m'étais pas vue d'aussi près, j'ai quelques chutes mais rien de voilà, rien de foufou. En ce qui concerne l'highlighter, je trouve vraiment sympa, c'est clairement pas celui que je vais porter au quotidien, mais franchement je trouve ça sympa, donc j'ai hâte de tester les autres. Les faux cils vraiment bien, franchement je pourrais les porter tous les jours, je ne les sens pas du tout et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare avec les faux cils. Le gloss, l'effet il est super beau. Franchement c'est un joli galbe, maintenant ça pique hein. Là ça brûle encore, ça chauffe Pour le coup j'aime pas quand il y a l'effet mentholé froid, mais là c'est tout l'inverse. C'est très chaud, j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé une sauce épicée ou un truc et ça s'arrête pas quoi. Ça brûle toujours. Et c'est pas mentionné en fait dans ces trucs, je trouve que c'est quand même à mentionner pour quelqu'un qui supporte pas l'épicé. Le liner j'aime beaucoup, franchement. Donc pour le moment, écoutez, mes premières impressions sont plutôt bonnes. C'est pas excellent, franchement, c'est pas wow, truc de ouf. Très honnêtement, c'est bien. Mais je pense que j'ai besoin de voir les autres, de tester le reste pour vraiment me donner un avis sur toute la gamme et la marque en général. Mais franchement ça va. Les packagings sont personnalisés, ça fait plaisir, ça fait du bien. Les formules sont faciles à travailler et à utiliser. Après pour moi le mascara ne respecte pas ses promesses. On a des cils différents. N'hésitez pas à le tester si vous voulez avoir votre propre avis. Pas le genre de couleur que je porte au quotidien. Mais franchement ce produit m'a l'air hyper intéressant. J'aime beaucoup l'effet en fait. Donc à voir. Non franchement, pour le moment, bonnes impressions. J'ai hâte de tester le reste. Et on s'en reparle. En tout cas, je trouve que l'univers de la marque lui ressemble vraiment. En attendant, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos premières impressions. Est-ce que comme moi, quand vous aviez vu les trucs, vous étiez dit et là vous vous dites ah pourquoi pas. Ça m'intéresse vraiment. Et puis voilà, on se retrouve normalement demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo qui sera ma déco de Noël. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai tout mis en place. Je vous ai tout filmé, donc ça arrive, il y a plein de choses qui arrivent. Et voilà, donc en attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.